Nous allons maintenant présenter le crément de Limoux, première bulle premium brut. En tout cas, c'est très coloré, il y a un caractère un peu origami japonaise. Oui, cette cuvée est un prétexte à mettre en avant des artistes locaux. Donc, en particulier, là, il s'agit d'une jeune artiste toulousaine, Soka, qui travaille le papier, les matières, le relief, voilà, sous forme de pliage, d'origami. Et donc, on travaille comme ça avec des cuvées éphémères pour mettre en avant un petit peu ce qui se fait en termes artistiques au niveau régional. Et comme c'est nommé premium, il y a une particularité dans l'assemblage, dans la manière d'être fait ce produit? Donc sur ce produit, on est sur une cuvée avec 70% de chardonnay, 20% de chenin et 10% de mosaque. Donc là, c'est une volonté de rester uniquement sur des cépages blancs pour avoir un profil particulier. On est sur un assemblage qu'on choisit au départ particulièrement frais pour supporter un très long temps d'élevage sur latte. Très long, de quel ordre? Donc là, on va être entre 36 et 48 mois d'élevage sur latte. L'idée, c'est de vraiment choisir le moment du dégorgement à la dégustation, puisqu'on souhaite, par ce temps d'élevage, obtenir des arômes qui sont complètement différents de ce qu'on peut avoir sur le reste de notre gamme, des choses qui vont être plus torréfiées, par exemple. Oui, je crois savoir que lorsque les lies, en fait, avant le dégorgement, se déposent dans la bouteille, plus on les laisse, plus elles vont se dégrader et amener un caractère un peu sous-bois, un peu torréfié, un peu brioché parfois. Oui, on va obtenir des arômes qui sont vraiment complètement différents. Et puis avec ce temps d'élevage et effectivement l'autolyse des levures, on va avoir aussi une intégration de la mousse, une mousse, une bulle. Tout va être beaucoup plus onctueux avec du volume en bouche pour un vin qui va être à la fois expressif, assez puissant et à la fois très aromatique et bien intégré. C'est vrai qu'on a toujours ces bulles très très fines avec beaucoup d'élégance, un cordon qui est toujours persistant. Et aromatiquement, moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment ce caractère un peu beurré, brioché qui est vraiment dominant. On est vraiment sur une notion aromatique vraiment qu'on a sur des grands chardonnays, on va dire, dans d'autres vins effervescents. C'est vraiment très très complexe, on va voir gustativement. On va avoir un dosage sur cette cuvée qui est très faible, on va être autour de 4 grammes de sucre. L'idée, c'est de respecter au maximum l'expression du vin de départ, venir juste rééquilibrer un tout petit peu, mais voilà, laisser le vin s'exprimer tel qu'il est, mettre en avant les cépages, le travail d'élevage sur ce vin. C'est vrai que le comportement en bouche est différent, c'est-à-dire que là, on a vraiment un caractère plus vineux. On a moins cette notion de sucrosité, de douceur qu'on avait, qui était très mesurée sur les autres produits de la gamme, mais qui apportait une forme d'homogénéité de l'ensemble. Là, on a vraiment cette harmonie qui est naturelle par l'élevage. On sent vraiment que ça a apporté ce côté patiné. On a vraiment beaucoup de complexité, digne des plus grands effervescents du monde. Oui, donc là, c'est vrai qu'en termes d'association au niveau des plats, ça va être complètement différent. Peut-être aussi qu'on va le servir à une température un peu plus élevée de ce qu'on peut faire habituellement sur nos effervescents pour le laisser s'exprimer. Oui, peut-être autour de 9 à 11 degrés. Je pense que 9 à 11 devrait fonctionner pas mal, alors que les autres seront peut-être entre 7 et 9. Moi, je le vois bien plutôt avec de la gastronomie et même des plats principaux. C'est-à-dire, je vois bien une côte de veau avec des girolles légèrement crémées, une poularde au mori, des fromages un peu crémeux fonctionnerait très bien, ou alors des poissons en sauce. Ça a vraiment beaucoup de goût, voire même on peut aller sur un vol au vent ou éventuellement une blanquette de veau. Oui, donc des associations un petit peu plus riches, un peu plus complexes. Mais en tout cas, c'est un très très grand vin de l'appellation Limoux, vraiment, franchement extraordinaire. Oui.